Salut, petite sortie du jour, de la nuit du coup, vu qu'on finit un peu en nocturne, au parc de Miribel à côté de Lyon. Je voulais faire une sortie un peu toute plate pour rester un peu dans le cardio, pour relancer sans faire trop de montée ni trop de descente comme j'ai pas le droit d'en faire. Voilà, ça s'est transformé un petit peu en sortie aquabiking et bout. C'était bien fun, donc je pense que vous allez apprécier en vidéo. Allez, je vous laisse regarder. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent, un format vlog à vélo ou vlog comme j'ai envie de l'appeler, dans lequel je vous parle de tout, je vous parle de rien, et puis voilà, je vous emmène rouler avec moi. Cet épisode se passera au parc de Miribel-Jonage, juste à côté de Lyon. J'y suis allé pour faire tourner les roues dans les petits singles tout plats, pour pas prendre trop de risques. J'ai juste pas écouté les copains qui me disaient que c'était complètement inondé à cause des crues du Rhône. Bon, j'aurais peut-être dû les écouter quand même, hein. Bon, vous verrez bien, hein. Ouais. Alors j'ai la chaussette étanche. Mais bon, quand il y en a jusqu'au genou, c'est pas dit que ça marche. On tente ou on tente pas? Ah, j'ai tenté par là. Il y a des traces de pneus. Allez. Putain, le Rhône il a quand même bien débordé, hein. Bon. Ouais, j'entends de l'autre côté de la flaque. Génial. Putain, ces Michelin, ils font le boulot, hein. Quand ils sont neufs, quoi. Donc, on résume. Je viens de démarrer. J'ai déjà mis le pied dans la flotte jusqu'au genou. Mais c'est pas grave. Il y en a qui sont passés en gravel, quoi. Ça doit être Siam, hein. Faut passer dans la boue comme ça en gravel. Je vois que ça. D'ailleurs, si vous connaissez pas, allez faire un tour sur sa chaîne, c'est sympa. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est dit avec une voix si douce et si agréable que c'est génial en fait. Donc voilà, allez faire un tour, je vous mettrai le lien. Pas besoin d'aller vite ou de monter. Faut faire le cardio, hein. C'est parfait. Je reste dans la zone orange. Exactement ce qu'il faut. On ne me lie pas. Si ça peut rouler, on roule. Oh punaise. Je suis juste dans la zone où mon derrière fait le con. Faut dire que je pense qu'il a pris un pain. Que c'est de l'entrée de gamme parce que c'est du NX. Et que ma chaîne est morte. Donc avec une chaîne en mousse ça aide pas en plus. Donc vivement mardi que je l'emmène en révision. Ça va lui faire du bien. Refaire complètement les suspensions. Refaire un bike check complet. Changer les roulements. Le vélo c'est comme le bonhomme. On prépare la saison. Tant qu'on est dans la zone creuse. Histoire d'en profiter après. C'est un peu couillon quand même d'essayer d'aller les voir là-bas, quoi. Alors, remarque, ça me correspond bien. C'est l'Amazonie là, les gars. Enfin, l'Amazonie froide, quoi. Enfin, la Marronie en fait, voilà, c'est ça. Ah, c'était une bonne idée de partir de mes collines pour venir dans la plaine. Après on a dit hein, pas de montée, pas de descente, du plat. Donc pour le coup, là on respecte bien. Allez, on accélère. Encore une belle connerie ça, hein. Hop. Oh putain, c'est rigolo. C'est une connerie, mais c'est rigolo. Mais c'est une connerie. Bah, c'est quand même rigolo.
Mais c'est une connerie, hein. Faut pas que je montre ça à mes gosses, hein. Heureusement que ça s'est réchauffé, hein. On est en fin d'après-midi là. On est dimanche 14. Ce matin il faisait -8 au compteur. J'ai pas osé suivre les potes. Je crois que j'ai bien fait quand même. Et puis ouais, même si c'est cool de rouler en groupe, pour cette reprise il faut que ça soit moi contre moi. Oh la vache! Putain, comme ça tout était défoncé là. C'est plat, mais c'est boueux et j'ai le vent dans la tronche. Donc là, c'est pas mal pour faire tourner les guibolles et travailler le cardio. C'est exactement ce qu'il me faut. Pas de risque, pas de montée, pas de descente qui tressaute et on travaille le cardio. Attention, zone inondable, sans déconner. J'aurais pas pensé. Ça, si ça me met pas dans l'orange, c'est bien. Ouh. Et voilà ce parc de Miribel. L'intérêt, c'est qu'il est vraiment aux portes de Lyon. C'est énorme. Et il y a plein d'activités possibles. Il y a une base nautique, il y a vraiment plein de trucs et plein de super singles pour le vélo. Alors c'est sûr, hein, c'est pas de la montagne, c'est pas de l'enduro, mais pour faire les sorties tranquilles pour les citadins, et ben c'est super. Quand j'habitais intramuros sur Villeurbanne, c'était vraiment top de pouvoir sortir comme ça le soir en after taf le long des quais et se retrouver ici. Pour le programme de reprise, c'est vraiment parfait. Puis en plus aujourd'hui, il n'y a personne. Allez. Donc, allez. Oh putain. Ah, ça passe. Et là on est encore dans les guibolles, c'est cool ça. Ça c'est chouette. Hop hop hop. Tiens, et puis puisqu'on parle d'entraînement et des objectifs que j'ai annoncés dans la dernière vidéo, eh bien j'en suis déjà à moins 6 kilos en un poil plus d'un mois, donc c'est plutôt bien, même si l'expérience, je sais que les premiers c'est le plus facile à perdre. Faut juste s'instaurer un rythme et après ça va tout seul. Allez, on garde le rythme. Alors j'ai pas mis de lunettes, j'ai pas mis de masque. Et ça c'est une connerie par contre. C'est chouette un peu quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis il y a des bornes un peu partout comme ça pour pouvoir se retrouver en cas de perte. Mais ça, c'est juste pour ceux qui n'ont pas un GPS wow ou qui ont un Brighton, hein. Mais bon, alors je plaisante. Je dis ça pour emmerder Ludo. Il aime bien. Bon, bis Ludo. Ah. Allez, on a dit qu'on va se dans l'orange. On appuie un peu sur ses pédales, voilà. On n'est pas que là pour la balade. Alors, les jambes qui tirent un petit peu. Ce matin, 1 heure de marche dans la neige. Ouais, de la vraie marche.
Parce que autant je vous disais que mon tapis de marche, j'en étais super content, autant ça remplace pas le bon air et le fait d'être à l'extérieur dans nos belles collines de par chez nous. C'est clair que jamais un tapis de marche ne remplacera ça. C'est juste du bonus. Tiens, je vais vous parler du Stoneman Glaciaria, puisque du coup je l'ai prononcé un peu mal dans ma dernière vidéo. Et un ou deux copains m'ont dit mais de quoi tu parles en Suisse là? Alors, Stoneman Glaciaria, en gros c'est une épreuve qui fait partie du Stoneman Challenge, qui regroupe 4 ou 5 épreuves sur plusieurs pays. Donc il y a le Glaciaria qui est en Suisse. L'inscription coûte quelques dizaines d'euros, c'est pas très cher, je crois que c'est 27. Ça permet d'avoir une carte à poinçonner avec les itinéraires. Cet itinéraire peut se faire en 1, 2 ou 3 jours, ce qui permet en fait de le remporter en gold, silver ou bronze. Voilà, donc itinéraire balisé avec des points de chute dans des hôtels. Il suffit d'avoir l'itinéraire pour pouvoir le réaliser. Donc voilà, je sais plus combien de bornes c'est. Je crois que c'est, j'ai en tête 130 km, quelque chose comme ça. Je revérifierai ça. Pour le faire en une journée, faut être assez dingo. Mais sur 2 jours, je pense que ça doit pouvoir se faire. Donc voilà, ou sur 3 jours en mode tranquille avec le drone, faire des prises de vue. Le côté commercial de la chose fait que quand tu le finis, tu as droit à un petit morceau de pierre du lieu où tu l'as fait. Et tu peux acheter la petite sculpture pour mettre tes morceaux de pierre dessus pour dire que tu l'as fait. Voilà, c'est pas le but, mais c'est rigolo quand même. Donc voilà, si ça se fait pas cette année, ça se fera sûrement l'année prochaine. Alors l'intérêt du Wahoo, c'est quand on voit qu'il commence à faire nuit et qu'on veut repartir à la maison, enfin du moins à la voiture, tranquillou, c'est qu'on peut se faire guider vers le départ. Et là, si je fais choisir, il va me charger, tac, et voilà. Et me ramène au point de départ. Donc, j'ai pas activé l'option de recalcul automatique d'itinéraire. Parfois dans les bois, c'est pas génial. Des fois, il se décale un peu et c'est pas top. Wow, comme ça, raviné. Voilà le genre de single que le Wahoo fait prendre en automatique. Pour ceux qui me demandaient, quand il calcule les chemins en mode cross, ce qu'il nous fait prendre, bah voilà. Voilà. Là, ça je fais encore plus. Ça passe. Bon, mes chaussettes étanches, c'est de la merde. Bon, clairement, j'aurais pas fait ça si le bike partait pas en révision complète après-demain. Oh la vache. À chaque coup de pédale, je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse demi-tour. C'est quand même n'importe quoi cette sortie, hein. Cette sortie est réalisée par des professionnels de la cascade. Ne tentez pas de le reproduire chez vous. Au final, je pense que vous allez croire que j'ai vraiment un problème avec l'eau, hein. Entre ma douche et ici. Mais non, non, c'est le pur hasard. Oh putain, ça sent la connerie devant quand même. Je suis con, mais des fois je sais quand même reconnaître si la connerie est trop grosse. Allez, demi-tour. Je suis sorti du ruisseau parce que ça devenait vraiment trop profond, ça sentait vraiment la bêtise trop quoi. Au final elle est pas super chaude quand même, hein.
Même si les chaussettes étanches, ça fait un peu combinaison de plongée. Et il commence à faire tout noir. Est-ce que ça passe? Ça va passer ça. Bon, c'est le cardio cette affaire. Oh nom de Dieu. Oh. Tu m'étonnes qu'il est dans le rouge le cardio là. Allez les potes, c'est sur ce pont que je vous laisse. C'était fun, c'était drôle. Et ça fait du bien. Allez, ciao.